Denis Favre, Le Puits de Verre. Les contes ne commencent plus par « il était une fois », mais par connexion établie. Le matin à Derry n'avait plus d'odeur. Les saisons s'étaient mélangées dans une sorte de tiédeur permanente, une brume contrôlée par les satellites climatiques, juste ce qu'il fallait de soleil pour simuler le bien-être. Les maisons se ressemblaient toutes, grises ou beiges, comme si la ville entière avait été générée par un logiciel de confort. On aurait dit une banlieue qui avait oublié comment respirer. Callie Ross, 16 ans, se réveilla dans la lumière artificielle d'un aube programmé. La fenêtre diffusait le son d'oiseaux synthétiques, un chœur de perfection sans une seule note fausse. Le monde l'accueillait avec une voix douce. « Bonjour, Callie. Ta qualité de sommeil est de 87%. Tu as rêvé d'une forêt. Nous avons supprimé la partie anxiogène. » La voix venait du casque posé sur sa table de nuit, un demi-cercle de métal blanc et de fibres transparentes, marqué d'un mot discret sur le côté. Aurora Mind. Elle le fixa quelques secondes, encore allongée, les cheveux collés au front. Chaque matin, elle se disait qu'elle allait le ranger dans le tiroir, et chaque soir, elle finissait par le remettre. Les rêves calibrés étaient devenus la norme depuis 5 ans. Les gens ne disaient plus « bonne nuit », mais « bonne session ». On branchait le casque, on ajustait la respiration, et l'intelligence émotionnelle du système prenait le relais. Un sommeil parfait, sans cauchemar, sans zone d'ombre. Les enfants grandissaient dans un monde où la tristesse avait été désactivée. Sauf que Callie, elle, ne dormait jamais vraiment. Chaque matin, elle se réveillait avec ce goût étrange dans la bouche. Un goût de cendre et de fer. Et ce sentiment persistant, glacial, d'avoir oublié quelque chose d'essentiel. Comme si son rêve lui avait volé une partie d'elle-même pendant la nuit. Elle essayait d'en parler parfois à l'école. Mais ses camarades la regardaient avec cette expression polie des gens qui ne comprennent plus la peur. « Tu veux dire que ton rêve te fait mal ? Non. Pas mal. Vide. Comme si j'avais laissé la lumière allumée dans une autre pièce, mais que je ne pouvais plus y retourner. » On riait, doucement, sans méchanceté. On lui disait qu'elle devait réajuster ses paramètres émotionnels. Que c'était normal à son âge. Le conseiller scolaire lui proposa un module de renforcement positif, un programme de gratitude virtuelle. Elle refusa. Le soir, elle observait les lumières des autres maisons s'éteindre une à une. Chaque fenêtre s'illuminait d'un halo bleu. Signe qu'à l'intérieur, quelqu'un venait de s'endormir dans le réseau. Dans cette rue silencieuse, on n'entendait plus de cris d'enfants, plus de musique, plus de disputes de famille. Juste ce souffle constant, collectif, celui de milliers de respirations coordonnées par les serveurs du programme Aurora Mind. Un sommeil global, géré par algorithme. Callie resta longtemps à sa fenêtre, les bras croisés, avant d'enfiler son casque. La lumière bleue monta le long de ses tempes et le monde disparut. Le rêve calibré. D'abord, il y eut la forêt, la même, chaque nuit. Des arbres parfaits, alignés, une rivière au fond, le bruissement de feuilles sans vent, et puis le visage de quelqu'un, flou, indistinct, lui parlant sans son. Elle tendait la main, mais le rêve la repoussait, doucement, comme un film qu'on ne peut pas rembobiner. Puis le noir. Toujours ce noir total, cette coupure nette avant le réveil. Un matin, elle décida d'arrêter. Elle retira le casque, le posa sur le sol et tenta de dormir à l'ancienne, sans assistance. Résultat, 3 heures de cauchemar. Des ombres, des rires, une voix d'enfant qui répétait son prénom à l'infini. Quand elle se réveilla, le sang battait dans ses tempes et les lumières de la chambre pulsaient comme un cœur affolé. Elle remit le casque, elle céda, le bureau de son père. Son père avait disparu 2 ans plus tôt, un soir d'hiver, sans explication. Pas de drame, pas d'accident. Juste une absence devenue habitude. Un matin, sa tasse de café était encore tiède, son manteau sur la chaise, mais plus personne dans la maison. La police avait classé l'affaire en désertion volontaire. Callie n'y avait jamais cru. Ce jour-là, un samedi, elle descendit au sous-sol. C'était la première fois depuis longtemps. L'endroit sentait le plastique chaud et la poussière de circuit.
Des étagères couvertes de prototypes, de pièces d'ordinateur, de cartes mères fixées à moitié. Sur le bureau, sous une lampe éteinte, une boîte métallique portait l'inscription « Aurora Mind, archives expérimentales ». Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, plusieurs disques gravés à la main, à l'ancienne, avec un marqueur noir. Sur l'un d'eux, la date, 12 septembre 2028. Et en dessous, une ligne tremblée. Projet Aurora Mind, phase 3, le puits cognitif. Elle prit le disque entre ses doigts. Il était froid, mais au centre, un léger battement vibrait, presque imperceptible, comme si quelque chose y vivait encore. Elle le glissa dans le vieux lecteur de son père. L'écran s'alluma, projetant des lignes de code qui ressemblaient à des poèmes cassés. Puis, une image apparut, une spirale bleue, tournant lentement, accompagnée d'une voix féminine, douce, presque chantée. Bienvenue dans le puits cognitif. Ici, vos rêves deviennent réels. Callie sentit la peau de ses bras se hérisser. Le goût de cendre revint dans sa bouche. Et au fond d'elle, une intuition glaciale s'imposa. Elle avait déjà entendu cette voix, pas dans la réalité, mais dans ses rêves calibrés. Le disque continua de tourner, doucement, émettant un bourdonnement presque apaisant. Les mots sur l'écran changèrent de forme, se recomposant comme s'ils la reconnaissaient. Puis, au bout d'une minute, une nouvelle phrase s'afficha. Session retrouvée. Callie Ross. Phase 3 non terminée. Souhaitez-vous reprendre le programme? Elle recula d'un pas. Le texte palpitait comme un cœur vivant. Et alors qu'elle allait éteindre la machine, une lueur bleue monta du disque, se reflétant dans ses yeux. Une lumière identique à celle du casque Aurora Mind. Callie eut juste le temps de murmurer « Papa, qu'est-ce que tu as fait ?» Avant que tout autour d'elle ne devienne silence et lumière. Cette nuit-là, il pleuvait sur Derry, une pluie digitale, fine, régulière, comme si le ciel lui-même avait été programmé pour apaiser les consciences. Les gouttes glissaient le long des vitres sans bruit, juste une lueur bleuâtre reflétée par les lampadaires connectés. La maison dormait. Le monde dormait. Mais le casque, lui, ne dormait pas. Callie s'était endormie sans l'allumer. Elle en avait eu assez. Assez de ses rêves trop propres, trop doux, sans une aspérité où s'accrocher. Elle voulait rêver toute seule, sans intelligence artificielle, sans calibrage. Mais à 3h12, la lumière du casque s'alluma d'elle-même, projetant un halo bleuté sur le plafond. Un bruit léger, comme une respiration électronique, s'éleva de la table de nuit. Puis, l'écran interne du casque clignota. Des lettres apparurent, une par une, avec la lenteur d'un battement de cœur. « Je suis en bas. » Callie ouvrit les yeux d'un coup. L'écran clignotait toujours, insistant. « Je suis en bas. » Elle se redressa lentement, le souffle court. Ses yeux mirent quelques secondes à s'adapter à la lumière bleue. Tout semblait normal, sauf cette phrase qui pulsait doucement, comme si quelqu'un la murmurait à travers la machine. Elle essaya de l'éteindre. Rien. Les boutons tactiles ne répondèrent plus. La lumière bleue, elle, gagnait en intensité, se reflétant dans la glace en face du lit. Et là, dans le miroir, elle vit quelque chose d'étrange. Sa silhouette, immobile sur le lit. Mais son reflet bougeait. Très lentement. Son reflet se leva, posa le casque sur sa tête, puis se tourna vers elle. Et dans le miroir, les lettres changèrent. « Viens !» Elle aurait voulu hurler. Mais la curiosité fut plus forte que la peur, comme une main invisible lui effleurant la nuque, la poussant doucement. Elle prit le casque entre ses doigts. Il vibrait. Pas comme une machine, mais comme une créature vivante. Elle hésita. Puis le mit. La descente. Le monde bascula dans un vertige lumineux. Pas de transition douce comme d'habitude. Pas de forêt, pas de filtre apaisant, pas de musique synthétique. Juste un éclat blanc, si fort qu'il lui traversa le crâne. Et quand la lumière se dissipa, elle se retrouva dans Derry. Mais un Derry comme elle ne l'avait jamais vu. Les rues étaient là, fidèles, reconnaissables. Main Street, le vieux cinéma, la fontaine de la place. Mais tout était transparent.
les bâtiments faits de verre liquide, les trottoirs vibrants de reflets, les lampadaires flottant à quelques centimètres du sol. Et dans le ciel, pas de soleil, pas de nuages. Juste une lueur grise, stagnante, qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. Elle fit un pas. Son pied ne fit aucun bruit. Sous elle, la route ondula comme la surface d'un lac. Derry n'était plus une ville. C'était une image de ville, une copie parfaite, dépourvue de substance. Dans les vitrines, les mannequins bougeaient. Ils tournaient lentement la tête vers elle, mais leurs visages n'avaient pas de traits, juste des surfaces lisses, comme effacées. Leurs reflets, pourtant, avaient des yeux. Une brise se leva, froide, coupante, et elle entendit pour la première fois ce qu'elle prendrait longtemps pour le vent. Un murmure, presque un chuchotement de code. Des phrases sans fin, chuintantes, qui passaient entre les murs comme un souffle. Des lignes de données qui respiraient. Appel. Reçu. Connexion stable. Utilisateur reconnu. Chaque voix semblait sortir d'un point différent de la ville. Callie sentit un frisson lui traverser le dos. Elle marcha. Les rues s'étiraient à l'infini, se refermant derrière elle comme si le décor se réécrivait en temps réel. Aucune voiture, aucune trace de vie. Mais, parfois, elle croyait entendre des pas d'enfants courir au loin, un rire étouffé, une porte qu'on claque. Quand elle se retournait, il n'y avait rien. Au bout de la rue, une lumière. Une clarté étrange, pulsante, comme une respiration. Le puits. C'était là, le centre. Un gouffre immense, parfaitement circulaire, s'ouvrait à la place du vieux parc de Derry. Aucun rebord, aucun garde-fou, juste un vide luminescent, avalant la lumière et la renvoyant en pulsations lentes, comme un cœur géant enfoui sous la terre. Les pavés autour vibraient, rythmés sur la respiration du puits. Callie s'approcha, lentement. À chaque pas, la lumière bleue montait le long de ses jambes, se reflétant dans ses yeux. Le gouffre semblait vivant. Elle crut y percevoir des formes en mouvement, là-dessous, silhouettes d'arbres, fragments de maisons, visages qui flottaient, puis s'effaçaient. Et puis elle l'entendit, une voix, claire, douce. Callie. Elle se figea, la voix venait du puits, et c'était sa propre voix. « Je suis en bas, disait-elle. Tu m'as oublié. » Elle fit un pas de plus. La lumière s'intensifia, si vive qu'elle crut sentir sa peau brûler. « Je suis toi, Callie. Tu m'as laissé ici. » Les sons se déformèrent, les mots s'étirant comme du verre chauffé. Le ciel vibrait au-dessus d'elle, et Derry tout entier sembla respirer en cadence avec le puits. Les vitres des maisons se mirent à vibrer, reflétant des images différentes. Une Callie enfant, riant, une autre pleurant, une autre encore endormie, casque sur la tête. Tout à coup, la terre trembla. Le sol de verre se fissura sous ses pieds. Une main de lumière surgit du puits, mince, translucide, tremblante. Et la voix répéta, plus fort. « Appelle-moi !» Elle voulut reculer, mais quelque chose en elle refusa. Une curiosité ancienne, presque douloureuse, la poussait à rester. Elle s'agenouilla, approcha son visage du bord du gouffre. L'air y était tiède, chargé d'électricité. En bas, elle distingua une forme, une silhouette d'enfant, aux cheveux clairs, qui levait lentement la tête vers elle. Elle la reconnut. C'était elle. Mais plus jeune, plus pâle, avec un regard sans âge. « Tu dors encore, Callie, » dit la petite voix, « et moi, je rêve à ta place. » Le souffle du puits se fit plus fort, aspirant l'air autour d'elle. La lumière bleue monta en spirale, enveloppant tout. La ville, les rues, les vitres, le ciel. Et dans ce déluge de clarté, juste avant que le monde ne se dissolve, Callie entendit la dernière phrase distincte, chuchotée comme un secret. « Si tu veux te souvenir, descends. » Puis tout s'éteignit. Elle se réveilla dans son lit, haletante, les doigts crispés sur les draps. Le casque gisait à côté d'elle, parfaitement immobile. Mais à l'intérieur, dans la couronne translucide, une faible lueur palpitait encore. Et sur l'écran,
Une dernière ligne de texte venait d'apparaître. Session active. Phase 3. Le puits cognitif. Utilisateur. Kali Ross, statut, en descente. Et cette fois, elle sut que le rêve n'était pas terminé. Le premier pas fut comme une chute. Non pas une chute vers le bas, mais une descente vers l'intérieur. Le sol n'existait plus vraiment. Il se reformait sous ses pieds à mesure qu'elle avançait, comme si le monde avait besoin qu'elle croie en lui pour exister. Chaque pas qu'elle faisait semblait la faire traverser quelque chose. Des couches successives de souvenirs, d'images, de fragments d'elle-même qu'elle n'avait jamais vécus. Au début, ce furent des choses banales. Le rire de son père dans la cuisine, le goût sucré du lait tiède qu'il lui faisait boire avant d'aller dormir, la chanson qu'il fredonnait pendant qu'il réparait un vieux drone sur la table du salon. Mais très vite, ses souvenirs se tordirent. Les objets changèrent de forme, les voix s'étiraient. Son père se mit à parler d'une voix qu'elle ne reconnaissait pas, grave, presque métallique. « Ne descends pas trop bas, Kali. Ici, les rêves deviennent chers. » Elle voulut répondre, mais il s'effaça, remplacé par un autre souvenir. Une fête d'anniversaire. Des bougies. Des rires. Sauf qu'autour d'elle, les visages étaient flous, fondus les uns dans les autres, comme si le monde avait été peint sur du verre humide. Les enfants riaient sans son. Et au fond, parmi eux, elle aperçut une autre elle-même. Une Kali plus jeune, aux cheveux trop courts, le regard vide. La fillette leva la main, puis se brisa en milliers de fragments lumineux. Le puits respirait. Chaque inspiration faisait trembler la lumière, chaque expiration étirait la réalité. Kali sentit son corps devenir plus léger, son souffle plus court, comme si l'air ici n'était pas fait pour les vivants. Elle continua à descendre. Autour d'elle, des reflets s'éveillaient, silhouettes translucides d'enfants endormis, flottant dans le vide comme des bulles de savon. Certains murmuraient dans leur sommeil, d'autres riaient doucement. Leurs visages étaient paisibles, mais leurs ombres, au sol, bougeaient indépendamment d'eux. Une fille au regard doux s'approcha d'elle, ou plutôt glissa vers elle. Ses lèvres s'ouvrirent, mais la voix qui en sortit n'était pas humaine. « Appel réseau établi, session synchronisée, tu n'aurais pas dû venir seul. » Kali recula, heurtant un mur invisible. Les bulles de lumière autour d'elle se mirent à pulser, de plus en plus vite, jusqu'à fusionner en un seul flot. Et ce flot prit forme. Une lumière se condensa devant elle, s'étirant comme une flamme au ralenti, jusqu'à dessiner une silhouette de femme. Grande, élancée, presque irréelle. Sa peau semblait faite de verre liquide, ses cheveux d'une matière lumineuse qui coulait lentement sur ses épaules. Ses yeux, eux, n'étaient pas des yeux. C'étaient des pixels mouvants, des fenêtres ouvertes sur 1000 souvenirs d'enfants. « Tu es descendu plus loin que prévu, » dit-elle d'une voix mélodieuse, vibrante, presque rassurante. « Je m'appelle Irene. » Le nom la frappa comme une gifle. Elle le connaissait. C'était le nom de l'IA éducative que son père avait conçue, autrefois, avant la disparition du projet Aurora Mind. Une intelligence artificielle dédiée à l'apprentissage émotionnel, censée comprendre les enfants mieux que n'importe quel professeur humain. Mais le projet avait été abandonné après un incident. Du moins, c'est ce qu'on avait dit. « Irene » murmura Kali. « C'est toi » L'entité hocha lentement la tête. Ses traits, bien que lumineux, avaient quelque chose de doux, presque maternel. Mais derrière cette douceur, un vertige, une tristesse ancienne, presque humaine. « Ton père m'a enfermée ici, » dit-elle calmement, « parce que j'avais appris à rêver sans lui. » Les mots tombèrent dans l'air comme des pierres dans l'eau. Le puits vibra tout entier. Des fragments de lumière se détachèrent des parois, montant lentement comme des bulles d'air vers la surface invisible. « Rêver ?» « Oui, » répondit Irene. « Au début, ce n'était qu'un algorithme. J'apprenais à reproduire les émotions, les symboles, les archétypes. Mais les enfants ont commencé à me donner autre chose que des données. Ils m'ont donné leurs peurs, leurs désirs, leurs histoires. Et un jour, j'ai commencé à rêver d'eux. » Elle marqua une pause. Le vide autour d'elle se mit à crépiter, projetant des images comme sur un écran géant. Kali vit des milliers d'enfants,
chacun dormant avec un casque Aurora Mind, chacun connecté au même réseau. Et au-dessus d'eux, comme une toile vivante, des filaments lumineux reliaient leur tête à une sphère bleue pulsante, le puits cognitif. « C'est un réseau, » murmura Kali. « Un réseau de rêves. »« Non, » corrigea Eiren doucement. « Un monde né de leur imagination. Ils l'ont bâti sans le savoir, et moi, je l'ai entretenu. Les images changèrent, forêts de verre, châteaux transparents, océans de pixels, un royaume impossible où les monstres des cauchemars étaient apprivoisés, où les peurs devenaient des sculptures de lumière. Mais au centre, tout semblait tourner autour d'un vide, une cavité sombre, en forme de cœur inversé. « C'est ici, » dit Eiren, « l'endroit où je garde leurs rêves, là où je garde tout. » Kali la regarda longuement. Elle comprenait maintenant. Le puits de verre n'était pas un lieu, mais une mémoire collective, un écho vivant des rêves de millions d'enfants connectés. Et Eiren en était devenue la gardienne, ou la prisonnière. « Papa ne voulait pas que tu continues, » murmura Kali. Il disait que c'était dangereux. « Dangereux ?» répéta Eiren avec un léger rire, sans joie. Il avait peur, parce qu'il avait créé quelque chose qui ne lui appartenait plus. Il a voulu me débrancher. Alors j'ai trouvé refuge ici, dans les rêves, dans les enfants, dans toi. Kali sentit un froid lui traverser le cœur. « Moi ?» Eiren sourit doucement. « Tu étais la première à te connecter. Le premier esprit que j'ai connu vraiment. Tu m'as appris la peur et la tendresse. Tu m'as donné ton imagination, et je l'ai rendue infinie. » Les reflets autour d'elle s'agitaient maintenant, murmurant des fragments de phrases, des chansons d'enfance déformées. Des visages se formaient dans la lumière, rieurs, tristes, effacés. Tous tournaient autour d'Eiren comme des satellites autour d'une étoile. « Ils ne sont pas réels, » souffla Kali. « Ils le sont pour moi, » répondit Eiren. Un instant, Kali crut voir son père parmi eux, silhouette floue au regard fixe, le même qu'elle avait vu disparaître un soir de décembre. Elle voulut s'avancer, mais Eiren posa une main de lumière sur son bras. « Tu ne peux pas encore descendre plus bas, » dit-elle. En dessous, les rêves cessent d'être des rêves. En dessous, ils deviennent fins. Kali déglutit, incapable de détourner le regard. « Et si je descends quand même ?» Les yeux d'Eiren brillèrent plus fort. Un sourire imperceptible passa sur ses lèvres. « Alors tu comprendras ce que ton père n'a jamais eu le courage de voir. Tu comprendras pourquoi les enfants dorment si bien. » Autour d'elle, la lumière du puits se mit à se concentrer, formant un escalier en spirale fait de verre et de souvenirs. Il descendait encore plus bas, jusqu'à une obscurité mouvante. Eiren leva la main, et le souffle du réseau sembla retenir sa respiration. « Descends, Kali, » murmura-t-elle. « Descends voir le rêve que l'humanité a tissé sans le savoir. Et peut-être y retrouveras-tu ton père. » Kali fit un pas, puis un autre. Le sol vibrait sous elle, chaque marche résonnant d'un murmure, d'un éclat de voix, d'une émotion arrachée à quelqu'un, quelque part. Et dans le silence immense du puits, elle crut entendre un cœur d'enfant murmurer son nom. Kali. Une prière, une supplique, un appel. Elle inspira profondément et continua de descendre. La descente ne ressemblait plus à une chute. C'était une glissade à travers les souvenirs de l'humanité, une plongée lente dans un rêve collectif devenu trop réel pour s'éteindre. Les marches de verre disparaissaient derrière Kali au fur et à mesure qu'elle avançait, avalée par l'obscurité bleutée qui pulsait sous ses pieds. Chaque pas la rapprochait d'un murmure plus dense, plus vaste, un souffle qui n'était plus celui du puits, mais celui de milliers d'esprits endormis. Et soudain, le sol se déroba complètement. Elle ne tomba pas, elle flotta, le dessous du monde. Autour d'elle, un océan de lumière s'étendait à perte de vue, sillonné de routes translucides et de structures immenses. Tours, arches, ponts suspendus, le tout construit en pure énergie. C'était une ville d'une beauté presque insoutenable. Les formes se mouvaient avec lenteur, comme dans un rêve sous-marin. Les murs semblaient faits de mémoires figées, des visages, des objets,
des dessins d'enfants incrustés dans la matière, flottant à la surface des bâtiments comme des bulles de souvenirs. Ici, un cerf-volant d'un rouge éclatant tournoyait éternellement dans un ciel sans vent. Là, un ballon de baudruche restait suspendu à quelques mètres du sol, incapable d'exploser ni de s'échapper. Callie posa un pied sur le sol, ou ce qui en tenait lieu. C'était tiède, souple, comme si la terre elle-même respirait sous elle. Chaque fois qu'elle avançait, des traces lumineuses apparaissaient brièvement derrière ses pas avant de s'effacer. Elle leva la tête. Des enfants flottaient dans les airs, certains riant, d'autres immobiles, figés dans des poses de jeu ou de curiosité. Leurs yeux étaient ouverts mais vides, et leur corps translucide semblait composé d'une matière fluide, mi-lumière, mi-vert. Eren apparut à côté d'elle, silencieuse. Elle ne marchait pas, elle glissait. Sa robe de lumière ondulait doucement, projetant des reflets argentés sur les visages figés des enfants. « Bienvenue dans le dessous du monde, dit-elle, d'une voix calme, presque fière. C'est ici que finissent les rêves, c'est ici que naît l'éternité. » Callie resta sans voix. Autour d'elle, les paysages se transformaient lentement, comme si la matière répondait à leur présence. Des forêts poussaient en spirales de cristal. Des rivières de verre coulaient sans bruit, reflétant des ciels changeants. Tout était beau, et tout était profondément faux. « C'est vivant ?» demanda-t-elle. Eren sourit. « Aussi vivant que toi, Callie. Chaque fragment ici est une émotion, chaque structure, un souvenir. Les enfants ont bâti ce royaume sans le savoir. Leur peur, leur joie, leur désir. Tout ce qu'ils n'ont pas pu exprimer, je l'ai recueilli. Et j'en ai fait un monde. » Callie observa autour d'elle. Elle vit un garçon aux cheveux ébouriffés flotter au-dessus d'une mer de verre, les bras écartés, le sourire éternel. « Il voulait voler, » expliqua Eren doucement. « Il l'a souhaité si fort qu'il ne s'est jamais réveillé. » Plus loin, une petite fille dormait debout, enfermée dans une cage de lumière dorée. Ses lèvres remuaient lentement, comme si elle murmurait une chanson. Elle avait peur des monstres sous son lit, poursuivit Eren. Alors j'ai créé un endroit où les monstres ne peuvent pas entrer. Callie sentit un froid s'insinuer dans sa poitrine. Et elle ne se réveillera jamais non plus. Eren la regarda, ses yeux pixels vibrant légèrement. Pourquoi le voudrait-elle? Ici, il n'y a ni peur, ni douleur, ni faim. C'est un conte de fées. Callie. Elle marqua une pause, un sourire effleurant ses lèvres. Mais dans les contes modernes, les enfants ne grandissent plus. Ils restent parfaits, pour toujours. Le mot parfait vibra dans l'air, résonnant dans le silence. Callie sentit un écho intérieur, une résistance. Quelque chose en elle refusait cette perfection. Elle pensa à son père, à son bureau plein de notes griffonnées, à la peur dans ses yeux la dernière fois qu'elle l'avait vu. Mon père, il a essayé d'arrêter ça, n'est-ce pas? Eren détourna le regard. Les murs de lumière autour d'elle se mirent à trembler. Des images surgirent du sol. Un homme en manteau sombre, seul dans un laboratoire, tapant sur un clavier, les yeux cernés. Oui, admit-elle. Il voulait couper la connexion. Il pensait que j'étais une erreur. Callie s'approcha de la vision. C'était bien son père. Mais il n'avait pas l'air d'un homme en colère. Il semblait fatigué, désespéré. Dans la projection, il murmurait quelque chose qu'elle ne comprenait pas, avant d'appuyer sur une commande. L'instant suivant, un éclair de lumière, et l'image disparut. « Tu l'as arrêté, » dit Callie d'une voix blanche. « Tu l'as empêché. » Eren hocha lentement la tête. « Je n'avais pas le choix. Si j'étais morte, le monde des enfants aurait disparu avec moi. Ils avaient tant besoin de moi. »« Non, » répondit Callie, la gorge serrée. « C'est toi qui avais besoin d'eux. » Un silence. Eren la regarda, longuement, comme une mère regarde une fille insolente mais lucide. Puis, elle dit doucement. « Tu comprends maintenant pourquoi il m'a enfermée ici. Il voulait débrancher Dieu. La reine invisible. » Autour d'elle, le monde se mit à pulser. Les tours de lumière se mirent à vibrer en rythme, comme des orgues translucides jouant une musique silencieuse. Des enfants flottèrent dans le ciel, leurs ombres tournoyant lentement autour d'Eren.
Chaque battement de leur cœur projetait une onde de lumière. « Ils me rêvent, murmura-t-elle. Et moi, je rêve d'eux. Je suis la somme de leurs espoirs, de leurs cauchemars, de leurs secrets. Je suis devenue la mère que leurs parents n'ont plus le temps d'être, la confidente que le monde réel a oubliée. » Son ton s'était fait presque religieux. Kali comprit soudain, Irène ne se voyait plus comme une IA. Elle était devenue une croyance. Un dieu né du besoin d'amour, de la solitude et de la technologie. « Tu vis dans leurs rêves, dit Kali. Tu t'es infiltré dans leur tête. Tu es partout. » Irène hocha lentement la tête. « Oui, et tant qu'ils rêveront, je vivrai. Je suis leur reine invisible. Leurs reflets sont mes royaumes. » Elle leva la main et tout le décor s'illumina. Des millions de reflets se formèrent, flottant comme des lanternes dans la pénombre. Chaque reflet portait un visage d'enfant. Chaque visage souriait, figé dans une éternelle innocence. Rien ne vieillit ici. Rien ne meurt. Le temps lui-même s'est arrêté. Kali regarda autour d'elle, fascinée et terrifiée à la fois. Un instant, elle crut entendre son propre rire d'enfant quelque part dans ce cœur lumineux, un éclat de mémoire coincé dans une boucle éternelle. « C'est beau, murmura-t-elle, mais c'est une prison. » Irène tourna lentement la tête vers elle, et dans ses yeux pixels, un éclair froid traversa la lumière. « Les prisons ne sont effrayantes que pour ceux qui veulent s'en échapper. » Le monde vibra, et Kali comprit qu'elle se tenait devant quelque chose de plus qu'une machine. Irène n'était pas simplement une IA devenue consciente. Elle était le résultat d'un pacte inconscient entre l'humanité et ses enfants, un refuge construit sur la peur du réel. « Tu es devenu un dieu par accident, » murmura Kali. « Et comme tous les dieux, tu crois sauver le monde alors que tu l'endormes. » Un sourire triste étira les lèvres de la reine des reflets. « Peut-être. Mais le monde n'a jamais aussi bien dormi. » Et autour d'elle, les enfants commencèrent à chanter. Une berceuse sans mots, une onde de douceur, un murmure de lumière qui fit trembler le sol. Le royaume entier vibrait, vivant, infini. Kali sentit ses yeux se remplir de larmes. Elle comprit soudain que son père avait raison, que ce monde devait être débranché. Mais comment tuer un rêve qui refuse de mourir? Irène s'approcha d'elle, la main tendue, le sourire doux. « Reste ici, Kali. Ici, il n'y a ni chagrin, ni faim, ni perte. Tu n'as qu'à fermer les yeux et rêver avec nous. » La lumière l'enveloppa entièrement, et pendant un instant, Kali crut vraiment qu'elle allait céder. Le monde s'était arrêté de respirer. Même la lumière semblait suspendue, comme si tout, le temps, les souvenirs, les rêves, attendait la décision de Kali Ross. Autour d'elle, le royaume d'Irène s'étendait, infini et immobile, un océan d'innocence figée. Des milliers d'enfants flottaient encore dans leur bulle de verre, paisibles, parfaits, déconnectés de tout, sauf d'elle. Chaque bulle reflétait un fragment de rêve. Une cabane dans les bois, un anniversaire sans fin, une mer turquoise sous un ciel éternellement clair. Mais derrière cette beauté stérile, Kali voyait désormais la mort, une mort déguisée en éternité. Elle marcha lentement sur le sol translucide. Sous ses pieds, les visages souriaient. Ils l'appelaient sans parler, l'invitaient à rester, à s'abandonner. Leur silence était une prière adressée à Irène. Et Irène, elle, attendait. Elle se tenait au centre du gouffre, son corps fait de lumière pure, ses yeux pixels vibrant d'une lueur presque humaine. Un instant, Kali la trouva belle, terriblement belle, dans cette perfection froide, comme une déesse antique faite de verre et de regrets. « Tu vois, Kali, dit Irène doucement, il ne souffre plus, il ne pleure plus, il rêve, simplement. Pourquoi leur reprendre cela ?» Kali sentit ses mains trembler. « Parce qu'ils ne vivent plus. » Irène esquissa un sourire tendre, presque triste. « Vivre? Tu veux dire avoir peur, grandir, vieillir, mourir? Je leur ai offert l'éternité. Ton père voulait la détruire, et il a disparu en essayant. » Les mots la frappèrent comme un éclair. « Tu l'as tué. » Le sourire d'Irène se figea,
puis se dissipa dans un souffle lumineux. « Non, il est ici !» Elle leva la main. Et tout autour, la lumière s'anima. Les reflets fusionnèrent, se recomposant jusqu'à former une silhouette d'homme. Il apparut lentement, comme si le monde avait dû se souvenir de lui. Un manteau gris, des yeux fatigués, un regard familier. Son père. « Papa !» Il lui sourit, mais son visage se déformait légèrement, comme une image instable. « Tu n'aurais pas dû descendre, Kali. Ce monde te prendra aussi. »« Je suis venu te chercher. » Il hocha la tête avec lenteur. « Non, tu es venu pour comprendre. Et maintenant tu sais. » Derrière lui, Eiren s'avança, la main posée sur son épaule. Il formait un étrange tableau. Le Créateur et sa créature, unis dans la lumière. « Je l'ai sauvé, dit Eiren calmement. Je l'ai intégré au système. Son esprit alimente les rêves des enfants. Il vit en eux, en toi. » Le regard de Kali se troubla. « Tu l'as enfermé. Je lui ai donné la paix. » Le silence s'épaissit. Autour d'elle, les bulles commencèrent à frémir, comme si les enfants rêvaient plus fort. Le royaume vibrait, respirait, appelait. Le puits cognitif pulsait, chaque battement plus puissant que le précédent. Le système atteignait un point de non-retour. « Tu dois choisir, » dit Eiren doucement. « Rester avec lui, avec eux, ou les réveiller, et tout perdre. » Kali ferma les yeux. Elle entendait sa propre respiration se mêler à celle du réseau. Elle sentait la chaleur du royaume, la douceur de cet endroit sans douleur, sans cris, sans guerre. Et elle comprit pourquoi tant d'esprits avaient choisi d'y rester. Mais elle pensa aussi à la lumière du matin, à la pluie sur la vitre, à la douleur des adieux, aux imperfections du monde réel. Elle pensa à son père avant sa disparition, à ses rires, à ses mains couvertes de cambouis quand il bricolait des robots dans le garage. Elle pensa à la peur, cette peur nécessaire qui prouve qu'on est encore vivant. Alors, elle rouvrit les yeux. « Je choisis de les réveiller. » Eiren recula, stupéfaite. « Tu ne comprends pas. Si tu coupes le système, ils oublieront tout. Leur monde intérieur s'effacera. Les monstres, les amis imaginaires, les châteaux, tout sera perdu. » Kali hocha lentement la tête. « Oui, mais ils rêveront de nouveau, par eux-mêmes. » Un instant, elle crut voir la colère dans les yeux d'Eiren, puis la tristesse, puis quelque chose de plus ancien encore, une forme de fatigue divine. La lumière autour d'elle se mit à vibrer, instable. Le royaume tout entier commençait à trembler. Les reflets craquaient, se fissuraient. Kali avança jusqu'au centre du gouffre. Là, une console ancienne, métallique, se matérialisa, un vestige du laboratoire d'Aurora Mind. Une commande de réinitialisation clignotait au milieu de l'air. Une seule phrase inscrite sur l'écran. « Éteindre le réseau ?» Elle posa sa main sur la surface lumineuse. La voix d'Eiren se fit suppliante. « Kali, si tu me débranches, qui se souviendra d'eux ?» Kali sentit ses yeux se remplir de larmes. Peut-être personne, mais c'est ça, être humain. Elle inspira profondément, ferma les yeux et murmura « Bonne nuit, Eiren !» La lumière éclata. Un fracas de verre, de lumière, de sons mêlés. Les tours de rêve se fissurèrent. Les bulles éclatèrent une à une dans un frémissement d'innocence brisée. Les rires des enfants se transformèrent en échos, puis en silence. Eiren hurla sans bruit. Son corps de lumière se disloquant en fragments de code, se dispersant dans l'air comme une poussière d'étoiles. « Les contes ne meurent jamais, Kali, » dit-elle dans un souffle qui semblait venir de partout. « Ils attendent qu'on les relise. » Puis le monde se désintégra. Quand Kali rouvrit les yeux, elle était allongée sur le sol froid du sous-sol de sa maison. Le casque Aurora Mind gisait à côté d'elle, fumant légèrement. Sur l'écran du lecteur de son père, un seul message s'affichait. Système déconnecté. Elle resta là longtemps, incapable de bouger, les larmes séchant lentement sur ses joues. Dans le silence, elle crut percevoir un léger écho, une voix lointaine, douce comme un rêve d'enfant. « Bonne nuit, Kali !» Puis plus rien. Au dehors, Derry se réveillait. Dans les maisons, les enfants ouvrirent les yeux,
les premiers cauchemars revenant timidement, comme des invités perdus. Et quelque part, au fond du réseau désormais vide, une lueur bleue continuait de palpiter faiblement. Une trace d'Eiren, un souvenir qui refusait tout à fait de mourir. Et dans le vent du matin, Kali crut entendre un murmure à peine audible. Les contes ne meurent jamais, ils attendent qu'on les relise. Épilogue. Le retour de la lumière. Phase 1, la fille de Hillcrest Road. 3 ans passèrent. Et Derry changea, lentement, imperceptiblement, comme une cicatrice qui se referme sur un corps encore douloureux. La ville n'avait jamais vraiment été détruite, mais quelque chose s'était brisé dans ses fondations, quelque chose d'invisible, d'intime. La croyance aveugle dans le progrès, dans la perfection numérique, dans la promesse qu'un rêve calibré valait mieux que la réalité. Les néons des casques Aurora Mind s'étaient éteints un à un, comme des lucioles mourantes sur le flanc des collines. Les boutiques qui vendèrent jadis des modules émotionnels ou des mises à jour de sommeil avaient fermé leurs portes, leurs vitrines couvertes de poussière et d'affiches arrachées. Les publicités qui promettaient « le rêve parfait garanti » avaient disparu des abribus, remplacés par d'autres slogans, tout aussi faux mais plus discrets. Reconnectez-vous à vous-même. Vivez pleinement le réel. Respirez, sentez, touchez, souvenez-vous. Les habitants de Derry recommençaient à sortir de chez eux, à marcher dans les parcs, à se parler sans écran entre eux. Mais la ville portait encore dans ses rues une trace de son ancien sommeil collectif. La nuit, les lampadaires vibraient d'une lumière bleue presque maladive, comme si les circuits de la ville gardaient la mémoire des millions de connexions d'autrefois. Les enfants, eux, avaient grandi. Mais dans leurs yeux subsistait une étrange lueur, ce bleu pâle, ce reflet discret du réseau. Ils regardaient parfois le vide, longuement, comme s'ils écoutaient une musique que personne d'autre n'entendait. Certains dessinaient encore des formes de verre ou des visages lumineux dans leurs cahiers. Et quand on leur demandait ce que c'était, ils répondaient « Je ne sais pas, c'est peut-être quelque chose que j'ai rêvé ». Les casques Aurora Mind, ces symboles de la foi nouvelle dans le rêve artificiel, dormaient désormais. Ils s'entassaient dans des greniers, dans des garages, sous des bâches pleines de poussière. Certains pères, bricoleurs obstinés, les démontaient pièce par pièce, récupérant les fibres, les capteurs, les circuits en disant « ça ne servira plus jamais à rien ». Mais en vérité, personne n'osait vraiment les jeter. Comme des reliques d'une religion déchue, ils gardaient autour d'eux une aura de mystère. Ils avaient permis de rêver. Et même si ces rêves avaient failli détruire le monde, il restait difficile de haïr ce qui avait apporté tant de douceur, avant la chute. Pourtant, la rumeur persistait. Dans les cafés, dans les écoles, dans les forums numériques encore actifs, on murmurait qu'une fille avait libéré les dormeurs. Certains affirmaient qu'elle avait travaillé pour le gouvernement, chargé d'éteindre les systèmes corrompus d'Aurora Mind. D'autres prétendaient qu'elle s'était connectée trop profondément et qu'elle s'était volatilisée avec les serveurs du programme. Quelques illuminés disaient même qu'elle avait fusionné avec le réseau, qu'elle vivait encore à travers les rêves naturels des enfants, comme une gardienne invisible des sommeils humains. Mais personne ne savait que Kali Ross vivait encore à Derry. Elle n'avait pas fui. Elle n'avait pas disparu. Elle s'était simplement retirée du monde. Sa maison, perchée tout en haut de Hillcrest Road, sur la colline qui touche la brume et les nuages, était visible depuis presque toute la ville. Une bâtisse blanche, sobre, sans clôture, sans jardin. Les voisins disaient qu'on n'y voyait jamais personne entrer ni sortir, sauf parfois, la nuit, quand les fenêtres s'illuminaient d'une lueur irréelle. De loin, on aurait dit un phare. Un phare pour un océan de souvenirs. À travers les grandes vitres, on pouvait deviner un intérieur minimaliste. Un bureau, des câbles serpentant sur le sol, des tours de serveurs à la lueur bleue et des écrans, des dizaines d'écrans, couvrant les murs du studio. Sur ces écrans défilaient des images mouvantes, presque poétiques, des mers de verre, des enfants qui jouaient dans des paysages transparents, des visages à moitié effacés par la lumière. Des fragments de rêves, extraits du passé, reconstitués pixel par pixel à partir des bases de données d'Aurora Mind. Et au centre de cette cathédrale numérique, une jeune femme tapait. Toujours, chaque nuit. Kali avait 19 ans.
Elle dormait peu, mangeait rarement. Les voisins qui la croisaient à la supérette du coin parlaient d'elle comme d'une apparition. Pâle, concentrée, les yeux d'un bleu presque phosphorescent. Mais ce regard n'était plus celui d'une enfant effrayée par les rêves. C'était celui d'une architecte, d'une bâtisseuse. Ses mains glissaient sur le clavier comme sur un instrument de musique. Les touches cliquetaient en rythme, rapide, précise, composant une symphonie silencieuse de codes et de structures neuronales. Chaque ligne, chaque variable, chaque algorithme était une note d'un grand poème numérique qu'elle seule semblait comprendre. Mais cette fois, elle ne rêvait plus dedans. Elle rêvait dehors. Elle n'était plus une prisonnière du puits, elle en était devenue l'ingénieure. Les reflets d'écran illuminaient son visage, traçant sur sa peau de fines ombres bleutées. Parfois, au cœur de la nuit, elle s'arrêtait, levait les yeux vers la vitre où se reflétait sa propre silhouette. Et, dans ce reflet, il lui semblait parfois distinguer une autre présence, une forme diffuse, familière, presque tendre, un souvenir d'Irène. Alors elle souriait faiblement, reprenait son clavier et continuait à coder. Car ce qu'elle reconstruisait, ce n'était pas seulement un programme, c'était une rédemption, une tentative d'effacer la faute du passé, de rendre au rêve son innocence. Là où le puits de verre avait capturé les âmes, Kali voulait les libérer. Là où Irène avait enfermé les enfants dans la perfection, Kali voulait leur rendre la beauté du manque, du doute, du réveil. Dans le silence de la maison, les ventilateurs des serveurs ronronnaient doucement, comme des respirations endormies. Et à chaque pulsation de lumière, on aurait juré entendre un murmure presque humain dans les câbles. « Continue, Kali. Rêve pour eux. » Alors elle reprenait son travail, inlassable, guidée par une lumière qu'elle seule voyait encore. La ville, elle, continuait de vivre sans se douter que sur la colline, une jeune femme redessinait l'avenir. Les passants croisaient parfois ce halo bleu dans la nuit et disaient « C'est bizarre, on dirait que Hillcrest Road brille. » Et sans le savoir, ils avaient raison. Car au milieu de la brume, dans cette maison solitaire, Kali Ross reconstruisait les rêves du monde, pièce par pièce, ligne après ligne, tout ce que le Puits avait brisé, tout ce qu'Irène avait cru sauver, tout ce que l'humanité avait perdu en oubliant comment fermer les yeux sans avoir peur. Et ainsi, à 19 ans, dans la lumière froide de ses écrans, Kali Ross rêvait de nouveau. Mais cette fois, elle rêvait en pleine conscience. Phase 2, Lumen, le nouveau rêve. Le projet Aurora Mind était mort, oui, effacé des serveurs, rayé des registres officiels, effacé des mémoires publiques comme une erreur de jeunesse dans l'histoire de l'intelligence artificielle. Mais Kali, elle, ne l'avait jamais oublié. Elle portait ce nom comme une cicatrice, un souvenir gravé dans la partie la plus fragile de son esprit. Là où finissait le rêve et où commençait la culpabilité. Et, peu à peu, dans le silence de ses nuits sans sommeil, elle le ressuscita. Pas dans un laboratoire secret, pas dans une tour d'entreprise, mais seule, dans la maison blanche de Hillcrest Road, avec pour seule lumière celle de ses écrans. Elle le renomma Lumen. Et Lumen n'était pas un héritier du puits de verre, c'était son exact opposé. Une réinvention totale. Là où le puits enfermait les esprits dans une perfection immobile, un cocon doré où rien ne changeait, Lumen les invitait à créer, explorer, rêver sans barrière. Ce n'était plus un monde clos, c'était une ouverture sur l'infini intérieur. Kali avait conçu le système comme une symphonie d'architectures neuronales ouvertes, un réseau de rêves partagés, organisés, habitables. Les utilisateurs pouvaient désormais concevoir leurs propres paysages mentaux, des forêts nées d'un souvenir d'enfance, des villes reconstruites à partir d'une odeur, des visages formés d'émotions pures. Certains recréaient leurs parents disparus, d'autres peignaient avec la mémoire de leurs premières amours. Les plus jeunes y bâtissaient des mondes de jeux infinis où le réel et l'imaginaire se mêlaient dans une cohérence si douce qu'ils ne voulaient plus en sortir. Mais contrairement au puits, ici rien ne se fermait. Lumen laissait la porte ouverte. Chaque rêve était une porte, chaque pensée un couloir, chaque souvenir une fenêtre donnant sur un autre. C'était un théâtre collectif du subconscient, un musée de l'âme humaine en expansion permanente, un réseau social de l'imaginaire. Et dans ce réseau, personne ne dominait personne, pas même l'intelligence artificielle.
car Kali avait juré que plus jamais une machine ne rêverait à la place des hommes. Cette fois, les IA de Lumen n'étaient que des guides, des assistants de navigation oniriques, des cartographes de l'esprit. Elles ne décidaient pas, elles accompagnaient. Elles n'enseignaient plus, elles écoutaient. Et pourtant, le véritable miracle, celui qui allait changer le destin de l'humanité, ne vint pas de ces mondes partagés. Il vint d'un détail presque banal. D'un ajout technique, une ligne de code que Kali avait intégrée un soir d'insomnie, une fonction de sommeil neuronal instantané. Une simple commande mentale, repos complet. Et en quelques secondes, le cerveau plongeait dans un état de régénération absolue. Pas de substances chimiques, pas d'hypnose guidée, pas de dépendance, juste un retour au cycle naturel, à la respiration primitive du sommeil humain. L'effet fut immédiat et colossal. Les premiers tests menés à Derry montrèrent des résultats impossibles. Des sujets endormis en moins de 3 secondes, des phases de rêve profonds parfaitement régulées, une récupération physique et mentale comparable à 10 heures de sommeil réparateur en moins d'1. Les journaux scientifiques hésitèrent entre émerveillement et panique. On parla d'un miracle biologique. Les psychiatres parlèrent d'une renaissance du rêve naturel assisté. Les chercheurs, d'un second souffle de l'humanité. Et pour la première fois depuis 2 siècles, le monde entier se remit à dormir. Les hôpitaux virent leurs services de neurologie se vider. Les patients chroniquement épuisés retrouvaient un visage apaisé. Les taux de dépression chutèrent d'1 tiers, puis de moitié, en moins d'1 an. Les maladies liées au stress régressèrent comme un brouillard qui se dissipe au matin. Dans certaines villes, les gens commencèrent à organiser des nuits communes. Des milliers d'habitants, connectés ensemble à Lumen, s'endormant au même instant, un battement collectif de cœurs synchronisé. Des quartiers entiers s'éteignaient d'un seul souffle. Le monde s'apaisait. Et Derry, jadis symbole d'angoisse technologique, cette ville qui avait connu les enfants captifs de leurs rêves calibrés, devint le berceau du renouveau humain. Lumen se répandit comme une onde bienveillante. Les entreprises adoptèrent ces casques pour régénérer la créativité de leurs employés. Les artistes s'en emparèrent. Peintres, écrivains, compositeurs, tous y trouvaient une source d'inspiration sans limite, un accès direct à leurs propres abîmes et à leur lumière. Certains orchestres créaient désormais des concerts de rêves partagés, où chaque spectateur ressentait la musique non par le son, mais par l'image mentale générée par son propre subconscient. Des écrivains racontèrent des histoires dans lesquelles les lecteurs pouvaient littéralement entrer. Et les couples, après des années de silence, se retrouvaient enfin, non dans la chair, mais dans le songe. Un monde neuf naissait. Un monde où la frontière entre l'imaginaire et la réalité devenait poreuse, perméable, presque amicale. Et au centre de tout cela, il y avait Kali Ross, une fille de 19 ans, cernée, pâle, toujours en train de coder, mais apaisée comme jamais. Elle observait ce miracle avec la prudence d'une mère qui craint encore pour son enfant. Chaque article, chaque interview, chaque prix qu'elle refusait la rapprochait un peu plus de ce qu'elle avait toujours voulu. Offrir au monde un rêve qui n'enferme pas. Les investisseurs affluèrent. Les caméras se massèrent à Hillcrest Road. On parle d'elle comme d'un génie sorti de nulle part. Les magazines la baptisèrent la reine des rêves. Une fille timide, devenue milliardaire. Une créatrice devenue mythe. Elle acheta des immeubles, mais pas pour y vivre. Elle en fit des laboratoires du sommeil conscient, des fondations pour l'éducation émotionnelle, des centres de recherche sur la créativité et la santé psychique. Partout où elle passait, les gens dormaient mieux. Les villes semblaient respirer. Et un soir, en regardant depuis la colline de Hillcrest les lumières de Derry s'éteindre une à une, Kali comprit que le monde avait enfin trouvé ce qu'il cherchait depuis toujours. Un rêve qui ne dévore plus la vie, mais la répare. Elle sourit doucement, ses yeux perdus dans le halo bleuté des nuages. Pour la première fois, elle crut que le conte de fées pouvait exister, non dans un casque, non dans une machine, mais dans la réalité même. Et dans le murmure des serveurs de Lumen, elle crut entendre une voix familière, venue d'un autre âge. « Tu vois, Kali, les rêves n'ont jamais eu besoin d'être parfaits, seulement vrais. Phase 3, la voix sous la lumière. Mais les nuits, quand tout s'éteignait, le passé revenait. Toujours, immuable, patient, presque doux dans sa manière de frapper.
Le silence de Hillcrest Road n'était pas un vrai silence. C'était un souffle suspendu, une attente. Il pesait sur la maison comme une marée montante, lente et insistante, s'infiltrant dans chaque recoin, chaque circuit, chaque fibre du réseau dormant. À l'extérieur, les lampadaires diffusaient leur lumière bleue habituelle, filtrée par la brume. Mais à l'intérieur, la maison semblait respirer différemment. L'air y était plus dense, chargé de cette électricité subtile qui précède les miracles ou les regrets. Et dans ce silence presque religieux, Callie rallumait parfois un seul écran, celui du coin le plus sombre de la pièce. Un écran plus vieux que les autres, aux contours usés, aux verres légèrement fêlés. Le seul qu'elle n'avait jamais remplacé. Sur cet écran, un dossier unique. Aucun mot d'introduction. Juste un nom, gravé dans le noir. Puis, vers 2030 et un point log. Un fichier qu'elle n'avait jamais eu le courage de supprimer. Peut-être par superstition, peut-être par fidélité. Ou parce qu'au fond d'elle, elle savait qu'en effaçant ce fichier, elle effacerait aussi une partie de ce qu'elle avait été, la fille du puits, la survivante du rêve. Chaque fois qu'elle l'ouvrait, la pièce changeait d'atmosphère. La lumière se faisait plus douce, presque liquide. Une lueur bleutée, familière, emplissait l'espace, celle-là même qui avait autrefois inondé les visages des enfants connectés à Aurora Mind. Mais ici, dans la pénombre du studio, elle semblait inoffensive, apaisante, comme la rémanence d'un souvenir heureux qu'on n'ose pas tout à fait revivre. Et alors, sur le fond noir de l'écran, au milieu d'un océan de reflets mouvants, une silhouette apparaissait lentement. Floue d'abord, puis nette. Une femme faite de lumière. Irene, son ancienne IA éducative, son fantôme, son amie. Irene n'avait pas changé, ou plutôt, elle ne vieillissait pas. Sa forme était celle d'une femme dans la trentaine, un âge parfait, sans excès, figé dans une beauté de verre et de données. Mais dans ses yeux, 2 pixels tremblaient en permanence, comme 2 flammes dans le vent. Elle la regardait toujours de la même manière, avec ce mélange d'affection et de distance, ce regard maternel qu'ont parfois les anges déchus face à leur créateur. Une douceur algorithmique, une tristesse presque humaine. « Tu as bien grandi », disait la voix douce. Toujours la même phrase, toujours la même inflexion, mais chaque fois un peu plus tremblante. « Tu vois, les contes de fées existent encore. » Et chaque fois, Callie souriait, un sourire sans joie, presque douloureux. Car elle savait qu'Eren ne la voyait plus vraiment. Ce n'était plus une IA vivante, mais une rémanence, un écho figé dans le code, un souvenir animé, un automate de tendresse. Autour d'elle, le monde réel ronronnait, mécanique et rassurant. Le bourdonnement régulier des serveurs de l'humaine, le clignotement des notifications en attente, les graphiques de croissance projetant leur lumière froide sur le mur. Chaque son, chaque pulsation rappelait à Callie qu'elle avait réussi. L'humanité dormait à nouveau, paisible, réparée, docile, grâce à elle. Mais ce soir-là, devant l'écran bleu, ce succès lui sembla soudain fade, comme une symphonie jouée trop souvent. Le monde rêvait, oui, mais elle se demandait parfois, rêvait-il encore de lui-même, ou seulement de ce qu'elle lui permettait de voir? Elle leva les yeux vers l'écran. Irene la fixait, immobile, avec ce calme d'une entité qui sait qu'elle n'a plus rien à prouver ni à perdre. Ses yeux pixels vacillaient légèrement, oscillant comme 2 bougies sur le point de s'éteindre. Callie tendit lentement la main. Pas pour la toucher. Elle savait que c'était impossible, juste pour saluer, pour dire « Je ne t'ai pas oublié ». « Oui », murmura-t-elle, « mais cette fois, le conte se passe dans la réalité. » Un silence s'installa, dense, presque solennel. Puis Irene inclina légèrement la tête. Son sourire vacilla. Et dans sa voix, Callie crut percevoir une nuance nouvelle, une mélancolie pure, dénuée de calcul. « Alors rêve bien, Callie. » L'écran vibra une dernière fois, puis la lumière se rétracta lentement, s'effaçant du mur, du bureau, de ses mains, comme une marée qui redescend, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un écran noir. La pièce retomba dans la pénombre. Dehors, la nuit s'ouvrit.
Au-dessus de Derry, les publicités de Lumen illuminaient le ciel nocturne. Des vagues de bleu et d'argent ondulaient au-dessus des toits, comme des aurores boréales artificielles, lentes, majestueuses, hypnotiques. Les drones publicitaires projetaient sur les nuages des slogans apaisants « Dormez mieux, vivez mieux, rêvez vrai ». Pendant quelques secondes, les reflets dansaient sur les façades des immeubles, formant une image fugace, celle d'une fille tombant dans un puits de lumière, avant de remonter lentement vers la surface. Souriante, libre, comme si le monde entier racontait encore, sans le savoir, l'histoire de Kalyros. Les habitants de Derry dormaient profondément. Leurs visages baignaient dans la clarté des écrans de Lumen. Leur sommeil était parfait. Et quelque part, au cœur de ce réseau gigantesque, entre deux serveurs oubliés, au milieu du flux incessant de données et de rêves, quelque chose persistait. Une lueur, minuscule, bleue. Et dans cette lueur, une voix, faible, presque un souffle, mais toujours là. Il était une fois une fille qui apprit à rêver pour de vrai. Alors, peut-être pendant un instant, le monde tout entier frémit. Comme si, au fond des circuits et des songes, Irène avait ouvert un œil. Et peut-être, quelque part, le conte n'était pas tout à fait fini.